Salut les fans d'horreur et de gore. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, c'est les Popcorn Awards. Comme à chaque fin d'année, je fais ma vidéo un peu spéciale avec ma liste de films que j'ai vus l'année dernière, parce qu'on est en 2022, tous les films que j'ai vus en 2021 et un top de mes films que j'ai vus préférés et ceux que j'ai détestés. On perd pas de minutes, c'est parti. Bon, déjà un petit bilan avant de commencer mon classement. Alors, en film d'horreur cette année, l'année dernière, en 2021, j'ai vu 171 films d'horreur que j'ai jamais vus, bien sûr. Cette année, j'ai beaucoup revisionné des films que j'avais déjà vus en horreur. C'est un peu moins que en 2020, parce qu'en 2020, j'en ai vu 198. Voilà, j'ai pas battu mon record. Je voulais battre mon record, mais bon, plus ça vient, plus je vais voir des films que j'ai déjà vus en film d'horreur, et les films inédits, ça commence à diminuer les films d'horreur. Et heureusement qu'ils en sortent tous les ans, mais c'est pas des pépites. Bref, en film normal, j'en ai vu 76 au lieu de, en 2020, 117. Voilà, pareil, ça diminue. Pareil, j'ai revu plein de films que j'avais déjà vus, Terminator, des machins comme ça, que j'ai passé en 4K. Voilà, parce que j'ai du matériel 4K maintenant, je suis très content, voilà. Et en série, j'en ai vu 43. Et en 2020, j'en ai vu 28. Alors les séries, j'ai augmenté beaucoup parce que j'ai plein de sites de séries maintenant. Et je commence à aimer ça, les séries, tu suis les saisons et tout. Et ça me passionne. Alors j'ai vu beaucoup de séries, c'est peut-être ça qui m'a pris plus de temps que de voir des films normaux. Les films d'horreur qui sont sortis en 2021, j'en ai vu 11. C'est pas beaucoup, mais on n'a pas eu encore beaucoup de sorties. Et de films qui sont sortis en 2021, j'en ai vu 16. Pareil, c'est pas beaucoup. Mais de toute façon, j'ai pas été au cinéma. Alors, j'ai pas vu de grands blockbusters sortis au cinéma. Et j'attendais qu'ils sortent en Blu-ray. Ou quand le film me passionne pas, j'attends qu'il sorte sur Canal. C'est sûr que je perds un peu plus de temps. Et les films qui sont sortis en 2021, je les vois pas en 2021. Là, je vais sûrement les voir en 2022, les derniers qui sont sortis là. Alors en total, ça fait 274 films vus. Alors, en une année, ça fait du monde. Bon, alors je vais vous montrer comment je fais. Alors je prends une grosse feuille, je marque tous les titres. Toutes les notes, je compare un peu les films, celui-là il était mieux, je mets une note un peu plus haute, voilà. Alors en film d'horreur, j'ai deux feuilles cette année, après c'est un peu brouillant, vous voyez, il y a du blanc, il y a des souligneurs pour voir les notes. Alors le premier film que j'avais vu en démarrant l'année 2021, c'est Le Cirque des Vampires, que j'avais mis 14,5 sur 20. Après 2 pages et demie. Et le dernier film, c'est Midsommar, que j'ai mis 7 sur 20. C'est un film qui dure 3 heures. Je me suis fait chier. Il se passe rien pour qu'il finisse brûlé. Bref, je vais pas spoiler le film. Alors, les films normaux, vous voyez, la page est un peu plus moins remplie, je voulais dire. Voilà. Alors, le premier film que j'ai vu, c'est Paranoïaque. Voilà, c'est j'ai commencé 2021 en regardant beaucoup de films de la Hammer. Et le dernier film que j'ai vu, Au-dessus des lois, que j'ai mis 14,5 sur 20. Voilà, que j'ai acheté chez ESC en édition VHS. Ensuite, les films d'horreur sortis en 2021. Le premier que j'ai regardé, c'est Army of the Dead. Voilà, avec Dave Bautista. J'ai mis 16,5,5 sur 20. Voilà, j'ai trouvé bon, mais sans plus. Un film de zombies basique. Voilà, surtout, il y a des zombies intelligents et tout. Ça, j'aime pas trop ça. Bref. Pour moi, les zombies, c'est débile. Bref. Et le dernier film que j'ai vu, c'est Spiral ou Saw 9, que j'ai mis 13,5,5. Pareil, j'ai trouvé décevant. Samuel Jackson est de trop. C'est une star planétaire, et jouer dans Saw, il est de trop. Et il n'y a rien de nouveau. Et c'est pas une suite directe. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà. Il apporte rien. C'est de l'argent facile, je trouve. Voilà, ils ont pris Saw, l'argent facile, les effets spéciaux, les effets de mort sont cool, mais à part ça, c'est basique. Voilà.
Et les films sortis en 2021, alors le premier film que j'ai vu c'est Oh Anna et le trésor caché, voilà, un film pour les gamins. 12,5 et demi sur 20. Et le dernier que j'ai vu c'est The Suicide Squad 2, voilà, avec une note de 17,5 sur 20. Un très bon film, très violent. J'ai été surpris de la violence de ce film. Et des personnages principaux qui meurent à une vitesse d'enfer. C'est fou, hein. On s'attache au personnage. Bon, on va passer par la première catégorie. La première catégorie, c'est les séries. Alors, dans toutes les séries que j'ai vues, la meilleure série de films, voilà, c'est la Casa de Papel saison 5 partie 1. Alors, j'ai pas mis la partie 2 parce que la partie 2, bah, ça s'est fini bien. On s'attendait comment ça allait finir. Il y avait un peu moins de suspense que la saison 5 partie 1. Quand j'ai vu que ça partait en couille, que l'armée rentrait dans la banque et que Tokyo a été tué à la fin, j'ai dit merde, il va falloir que je regarde vite fait la partie 2. Mais elle est sortie plus tard, c'est pour ça qu'il y a eu une forte attente sur cette série. Et bah, j'ai trouvé que ça super bien. Elle a la note de 17,5 et demi. Voilà, sur 20. Ensuite, je parlais de la meilleure série, d'une série animée. C'est Harley Quinn saison 2. C'est une série animée qui est trash, qui a beaucoup de chromos, qui a même des un peu pervers. Il y a du sang. C'est Harley Quinn de A à Z. Elle a une équipe de foudingues qui essaye de tuer tous les méchants de Gotham. En fait, elle est méchante, mais sans être trop méchante. Ça, c'est super. C'est une super série. Si vous ne la connaissez pas, je vous le conseille. Elle a eu la note de 18 sur 20. Très bonne note. Et la pire série que j'ai vue, alors là, je comprends pas pourquoi j'ai regardé ça. Surtout, c'est la saison 2. J'ai regardé la saison 1. Je sais pas comment que j'ai fait. Quoique la saison 1, elle n'a pas une meilleure note, mais la saison 2, c'est encore pire. C'est Bonding. Alors si vous savez pas c'est quoi, je vais vous montrer une petite photo après. C'est Bonding, la saison 2. Alors c'est l'histoire, je sais plus, une femme qui est... que c'est une maîtresse, voilà. Elle fait des trucs bizarres aux hommes, un peu sadiques, voilà. Et puis elle a un meilleur ami qui veut se lancer aussi là-dedans. C'est mais très nul et beaucoup de vulgarité, beaucoup de n'importe quoi des fois, je comprends pas. Il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais c'est complètement débile. Bref, avec une note de 7 sur 20, c'est une série catastrophe. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ça. Prochaine catégorie, alors là c'est films d'horreur qui sont sortis en 2021. Alors comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu que j'ai vu, alors le numéro 1 qui m'a plus plu dans cette année, c'est Fear Street 1978 partie 2. Alors c'est un film d'horreur qui est sorti sur Netflix en 3 parties. La première partie est géniale, génialissime. La deuxième, elle est encore mieux parce que ça se passe dans un camp et il y a un tueur. Alors c'est ça que j'ai aimé, c'est un peu copié sur Vendredi 13 et c'est le genre de film que j'aime bien, des adolescents qui se font tuer dans un camp. C'est pour ça qu'il a la meilleure note et tout se suit. Vous voyez, à la fin de la série, il y a le petit un petit accroche à l'autre précédente ou l'autre après. Ça c'est génial. Et la partie 3 qui est vraiment en dessous parce que ça se passe dans une époque que j'aime pas trop. Voilà. Alors, avec une note de 18,5 et demi sur 20, c'est le meilleur film que j'ai vu. Et le pire film que j'ai vu, c'est Détour mortel, les fondations
avec une note de 6 sur 20. Ce film est une catastrophe, ça n'a rien à voir avec la série Détour mortel. Détour mortel, c'est génial parce que c'est des co-sanguins cannibales qui, les gens qui se perdent en faisant un détour, ils se font tuer par ces salopards. Tous les films sont bons, le 1 il est bon, le 2 un peu moins, le 3, bah, je m'en rappelle plus du 3. Il me semble que c'est 4 qui est génial et le 5 qui est bien aussi. Voilà. Et le 6, ça commence à une catastrophe, mais pas comme celui-là, parce que ça n'a rien à voir. C'est des gens, bah, des jeunes qui vont dans le bois, ils rencontrent des gars qui n'ont pas évolué, qui sont restés toujours à l'âge, j'allais pas dire de pierre, mais l'âge qui n'ont pas de technologie, et ils sont complètement fous, et puis ces adolescents vont mourir, et ça continue après dans la ville, c'est une catastrophe. Pareil, les scènes gore, ils nous les montrent pas beaucoup. Pour un Détour mortel, c'est con, parce que Détour mortel envoyait des effets spéciaux de ouf, même il y avait même du numérique dans Détour mortel, mais du bon numérique, mais là, c'est une catastrophe, je vous le déconseille tout de suite. Bon, on change de catégorie. Maintenant, c'est le meilleur film, film normal que j'ai vu en 2021 et qui est sorti en 2021. Le premier qui a eu la meilleure note, c'est The Suicide Squad 2. Comme je vous l'ai dit précédemment, un super film. Je m'attendais pas à ça. Il est vraiment très violent. Il est vraiment rigolo. Même les gars dans Suicide Squad, ils vont essayer de s'entretuer même. Petit point négatif, c'est la mort de Boomerang. J'aimais bien Captain Boomerang. Et bah, il est mort dès le début. Ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'aimais bien ce personnage. Mais bon, il y a une mort spectaculaire. Et je suis sûr que ça a marqué tous les gens. Un très bon film. J'ai hâte de voir une suite et de revoir Harley Quinn. Parce que Harley Quinn, elle est géniale. Et bien sûr, John Cena dans le rôle de Peacemaker, il est génial aussi. Bref, voilà. Et le pire film que j'ai vu, c'est Oxygène. Oxygène, qui est sorti sur Netflix. Voilà, un film de science-fiction. Une femme qui donne une capsule, qui doit aller sur une planète, je crois, une planète habitée. Et elle se réveille en pleine ascension. Et il va lui manquer d'oxygène. Du coup, on va voir quel. Et c'est pas mon genre de film, les huis clos. C'est très long. On s'attend, on devine ce qui va se passer d'avance. C'est très chiant. Mais il a pas une note en dessous de 10, il a une note de 11. C'est le pire film que j'ai vu, mais il a une note de 11 sur 20, c'est déjà pas mal. Et en film d'animation, le pire film d'animation que j'ai vu cette année, c'est Raya et le dernier dragon. Pareil, je vais pas dire que c'est un très mauvais Disney, mais il est en dessous des autres, bien sûr. Je lui ai mis la note de 10 sur 20. Changement de catégorie. Alors maintenant, c'est les films normaux qui sont sortis avant 2021 que j'ai vu, ou non, j'allais dire revu, non, que j'ai vu inédit. Alors le meilleur que j'ai vu, c'est Play, voilà, avec Max Boublil, un très bon film qui m'a rappelé mon enfance, parce que on suit Max Boublil, voilà, qui est amoureux d'une fille, mais c'est sa meilleure copine. Et on voit l'évolution, on les voit grandir, on les voit... En plus, c'est filmé comme dans les années 80, avec des vieilles caméras. On les voit grandir et bien sûr, à la fin, chacun des deux amis font leur chemin et vont se retrouver un jour. C'est un très bon film, il m'a accroché. Franchement, j'ai bien aimé. Il a eu la note de 18,5 sur 20. Très bon film. Si vous l'avez jamais vu, j'ai été surpris parce que j'en attendais rien du tout. Et il m'a complètement accroché.
Voilà, ensuite, sinon, le pire film que j'ai vu, c'est Monster Hunter. Alors là, c'est une catastrophe. C'est dérivé d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo, je connais pas du tout, j'ai jamais joué. Là, c'est avec la fille qui joue dans Resident Evil. Mais c'est une catastrophe. Il y a trop d'effets spéciaux, il y a trop de numérique. C'est déjà vu et revu. Il y a de l'action, mais sans avoir trop d'action. J'ai pas aimé du tout. Alors, il a la note de 7 sur 20. C'est pour moi le pire film que j'ai vu. Et le meilleur film que j'ai vu en animation Disney, bah, en animation, mais c'est un Disney, c'est En Avant, un film Disney où deux elfes, je sais pas quoi, qui trouvent un recueil pour faire de la magie. Ils vont faire apparaître leur père à moitié, il n'y a que les jambes de leur père, et ils vont aller faire un trip avec leur père moitié, et vont essayer de reconstituer carrément leur père. Et c'est une bonne aventure, c'est comme un jeu d'aventure, c'est pas mal, avec une note de 18,5 sur 20. Voilà. Alors, la prochaine catégorie, c'est celle-là que vous attendez le plus, les films d'horreur. Ça, c'est ma spécialité. J'en regarde plein, et j'essaye de regarder des inédits. Voilà. Cette année, ça va être peut-être un peu plus compliqué parce que j'en ai, comme vous voyez, beaucoup. Et alors, les films qui m'ont plu cette année. Alors, je vais vous les montrer parce que je les ai tous, à part un, le Leprechaun Retrum, que j'ai vu sur Netflix. C'est l'histoire du Leprechaun, que j'ai la série là. Et c'est un remake, carrément. Mais un remake très cool. C'est dommage que l'acteur principal, il a changé. Mais c'est un film très cool avec des effets spéciaux cool. L'histoire est cool. Le film est attachant. Le film est bien fait. Il est vraiment bien. Il a une note de 18,5 sur 20. Mais j'ai pas pu les départager parce que tout le reste, pareil, ont la même note. Alors ce film, il est génial. Si vous connaissez pas, c'est un espèce de, je sais plus, un virus qui va attaquer toutes les mères et les mères vont attaquer les enfants. C'est un très bon film. Il y a des très bons effets spéciaux. Un film des années 80, vraiment cool. Ensuite, celui-ci, pareil, très bon. C'est sur une île, il y a des chevaliers et les chevaliers sont des barbares, des très barbares. Ce film est très gore, très violent. Pareil, toujours 18,5 et demi. Ensuite, ce film, pareil, il est génialissime. Je l'avais jamais vu. J'avais le 2 qui était très bon aussi. Mais celui-là, pareil, c'est des adolescents qui vont dans un musée de cire. Et ils vont remplacer les statues de cire. Mais avant, ils vont mourir. Voilà. Et le dernier, pareil, un très bon film. Un lapin tueur. Alors c'est très marrant, très gore. Très décalé aussi parce que ce lapin il viole les filles aussi. Et très bon. Moi, c'est complètement ma cam, c'est complètement dans mon délire ce film. C'est pour ça que j'ai aimé ces films. Alors avec une note de 18,5 et demi, c'est les meilleurs films d'horreur que j'ai vus en 2021. Sinon, on arrive au pire film d'horreur que j'ai vu. Alors le premier, si vous connaissez pas, ne le regardez surtout pas. C'est #horreur. Alors c'est l'histoire de filles qui vont passer la journée chez une copine. Voilà. Et ils vont faire des misères à une fille. Elle va se barrer. Son père qui est un peu tapé du casque. Ou non, c'est sa mère. Ça doit être son père. Son père qui est tapé du casque va carrément débarquer chez les filles. Va péter un câble. Et il va avoir ces filles qui vont mourir une par une. Mais c'est vraiment nul. Je trouve que pour un film d'horreur, en plus c'est très enfantin. C'est des filles qui, en plus c'est des meilleures copines et ils se font des vacheries. Je trouve ça un peu dégueulasse. Et c'est très long avant que ça démarre. Et une fois que ça démarre, c'est pas top.
c'est un film avec des enfants. Et les films avec des enfants ne sont pas toujours bons. Et celui-ci, il est pas bon du tout. Et l'autre qui a eu la même note, pareil, que c'est le pire film d'horreur que j'ai vu, c'est Point of Terror que j'ai eu dans cette édition. Et le film est là. Voilà. Alors, le film, je peux rien vous dire dessus parce que j'ai plus aucun souvenir de ce film pourri. Voilà. Je sais même plus c'est quoi. Je vois qu'il y a un tueur, mais je crois que il manquait d'horreur, il manquait de suspense, il manquait tout dans ce film. Tout, c'était une catastrophe. Voilà. Il a eu la note de 6/20. Voilà, une catastrophe du film d'horreur. Mais quelle horreur, cette vidéo se termine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Tous les ans, je fais cette petite vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, bah soutenez-moi, que je la referai l'année prochaine ou je la ferai pas du tout. Ça dépend de vous. Voilà, laissez des commentaires. Comme d'hab, je vous laisse passer une bonne journée en enfer.